Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur un guide Wyvern 13. Enfin ce sera plus moi qui vous donnera mes conseils pour appréhender la Wyvern 13, mes expériences et aussi comment moi je m'y prends. Tout d'abord je vais commencer la vidéo en vous présentant ma team. Ensuite je vais sûrement vous montrer les stats de ma team pour la Wyvern 13. Et enfin je vais un peu vous donner des conseils sur qui vous pouvez remplacer éventuellement et aussi et mon avis sur la Wyvern 13. Donc on va tout de suite commencer par ma run en Wyvern 13. Allez, c'est parti. Donc là voilà, voici ma team pour la Wyvern 13. Bon là on peut voir un Terraner Guard niveau 40 évidemment. Bon bah ça c'est pas très important parce qu'il est surtout là pour mettre des debuffs. Mais bon, ça ne m'est pas encore arrivé je crois qu'il se fasse one shot dès la première wave. Je l'ai mis en backlane pour qu'il se fasse le moins focus possible. On va voir comment ça se déroule cette petite run. Alors bon, la première wave classique, bon, je vais quand même activer les skills de Bellona. Là c'est la wave, ouais bon tranquille normalement, hein, on les tue petit à petit avec les AOE, les dégâts, ça devrait être pas trop de problèmes. Bon, on va directement passer, je pense, à la Wyvern directement. Donc voilà, là la première phase est passée, maintenant on attaque la Wyvern. Et là la Wyvern, la particularité qui fait que la Wyvern peut être compliquée, notamment au début de game, enfin la Wyvern 13, parce que la 12 et la 11 et celle d'avant elles n'ont pas ce mécanique, mais c'est qu'il faut qu'il y ait au moins 3 malus, enfin 2 malus pardon, 2 malus sur la Wyvern pour qu'elle soit obligée de focus la front lane. Et donc c'est là où vraiment les debuffers sont très importants. Donc là il y a tous mes personnages mettent des debuffs. Il y a SSB, son S1 il met un debuff cible, son S3 il met des debuffs inguérissables et imbuffables. Sigret elle met du bleed sur son S1. Sur son S2 elle met inguérissable, du bleed et en plus si la Wyvern est en dessous de 50% HP, elle peut remettre un S1 qui provoque une bleed. Bon, son S3, ça fait énormément de dégâts à la Wyvern, hein, c'est vraiment du gros nuke. D'ailleurs, il y a des clips one-shot qui montrent des S3 de Sigret one-shot. Donc là, on peut voir 53k, 53k de dégâts, pas dégueu, pas dégueu. Là, Angelica, elle est là vraiment pour vraiment tank. J'ai mis preuve de vaillance pour qu'elle soit le plus solide possible. Bon là c'est dommage parce que cette run elle est pas très optimisée parce que là on peut voir que ça finit pas avant la phase barrière qui est normalement le but qu'on cherche quand vraiment on veut optimiser les runs. Bon là c'est pas mon cas, je fais vraiment une run on va dire entre guillemets safe parce que là j'ai plutôt un bon taux de réussite sur la Wyvern 13. Et sinon là aussi il y a Terran Guard qui est vraiment très efficace parce que sur son S1 il a 70% de chance de mettre un break dev qui est vraiment très très important sur la Wyvern de mettre des break dev pour vraiment augmenter le DPS. Et en plus je lui ai mis l'artefact qui est Junkyard Dog pardon, qui permet en plus de rajouter des brûlures qui donc augmente le nombre de malus et qui vraiment est très essentiel pour la Wyvern 13. Aussi à noter que pour la Wyvern 13, vous pouvez aussi mettre 3 malus et à plus de 3 malus, la Wyvern tapera beaucoup moins fort et donc ce qui peut être vraiment très utile pour que votre tank puisse facilement tank les salves de la Wyvern 13. Donc là on peut voir que le run s'est passé sans trop de problèmes, hein. Ça se passe généralement bien, je crois que je tourne autour des 95% de win rate avec cette team. Donc là je vais directement vous montrer mes stats. Donc je vais vous montrer les stats de ma team. On va commencer par la reine, hein, on va dire, de la Wyvern 13, ma Sigrette, qui a des stats ok. Et je stuff tous mes persos avec de la speed parce que je n'ai pas Général Purgis, parce qu'avec Général Purgis, on peut ne pas se focus sur la speed et donc partir sur beaucoup plus de DPS. Mais là, comme je ne l'ai pas, j'ai dû mettre de la speed aussi, donc les stats sont on va dire correct. J'ai pas full reforge parce que bon, ça me suffit largement, pas besoin de plus en réalité pour faire la Wyvern 13.
Évidemment sur les DPS, le mieux c'est de mettre Joker de rêverie. Donc j'ai mis Joker de rêverie sur ma cigarette et sur ma SSB qui est là sur un stuff vraiment que PvE. Genre là ce stuff est vraiment injouable en PvP, c'est vraiment assez trash, hein, on va pas se mytho. Là sinon, bah là, Joker de rêverie, j'ai plus 27 seulement. Bon ça fait l'affaire, hein. Franchement ça marche très très bien. J'ai vraiment pas de soucis. Et on peut voir aussi que sur tous mes persos, euh, notamment ma cigarette, ma Bellona, et évidemment mon Terra Norgard qu'on verra plus bas, j'ai pas mal d'efficacité parce que pour la Wyvern 13 qui a 80% de résistance d'effet, il faut au minimum avoir 65% d'efficacité pour vraiment avoir un maximum de chances de mettre les malus. Bon, c'est assez classique, souvent, normalement, quand on commence le jeu, on connaît très vite cette mécanique, tout le monde en parle. Mais bon, voilà, je voulais vous rappeler au cas où, mais donc là, c'est ma Angelica. Bon, elle est pas stuff insane, hein. C'est clairement suffisant pour le Wyvern. Franchement, là, les stats défensives elles sont ok, hein. Franchement, ça passe, ça passe, ça passe. Là, avec une preuve de vaillance pour vraiment tanker encore plus. Et enfin, mon dernier perso que j'ai vraiment bien respecté, je vous l'avoue, vraiment le bon Terra Norgard. Attends, où est-ce qu'il est ce... Je n'arrive même pas à le retrouver, le Terra Norgard niveau 40 là. Ah voilà le bro. Ouais, ouais, vraiment des stats dégueux, mais bon, ça fait l'affaire, hein. Comme vous avez pu voir dans le clip, c'était plutôt clean, hein. J'ai même pas mis un Junkyard Dog plus 30. Ouais. Donc clairement, ça pourrait être plus opti, mais vraiment, juste avec ça, je fais quand même du 95% de rate aux alentours. Enfin, aux alentours, c'est pas vraiment la taux de réussite exact, mais bon, ça passe plutôt bien. Et donc, bah voilà, ça c'était ma team. Et sinon, on se demande souvent qu'est-ce qu'on pourrait mettre si on n'a pas des persos comme Sigret, SSB qui sont vraiment assez monstrueux, on peut le dire, pour la Wyvern 13. Eh bien, moi je vous dirais franchement, vraiment les persos importants, je dirais, en étant free-to-play, enfin des persos free-to-play, ça serait vraiment Alexa et Furious. Alexa qui est vraiment un gros main DPS en Wyvern 13, c'est avec Joker de rêverie. J'ai vu des runs avec même des Alexa niveau 50 qui vraiment détruisent la Wyvern. En plus avec le S2 de Alexa, attendez, laisse-moi chercher Alexa. Donc là voilà, Alexa, bon moi qui bah, je la joue pas hein, perso, mais il y a son S2 qui peut provoquer des poisons, qui est vraiment très, bah, c'est vraiment utile pour du coup mettre des debuffs sur la Wyvern. Et vraiment son S1, c'est vraiment avec Joker de rêverie qui fait vraiment très très mal à la Wyvern. Il y a aussi Furious. Furious c'est très fort parce qu'on peut lui mettre, comme c'est un tir, on peut lui mettre l'artefact Chanson des étoiles qui augmente, qui fait, euh, qui fait donc un malus en plus sur la Wyvern et qui met un. Attendez, laisse-moi regarder. Qui met aussi de la brûlure. Donc sur un S1, il peut mettre brûlure plus debuff ciblage, ce qui est suffisant pour le passif de la Wyvern pour qu'elle focus le tank, et aussi pour le fait que son S3 met un break def et son S2 qui met augmentation de chance critique. Donc pour tous vos DPS, vous n'avez pas besoin d'avoir plus de 50% de chance critique, même moins, vu que avec l'avantage élémentaire haut, vous gagnez 15% de crit. Donc en réalité, vous pouvez vraiment très facilement build vos DPS grâce à Furious. Donc moi je pense les deux corps personnages en termes de DPS et de soutien, ce serait vraiment Furious, Alexa. Et en main tank, ça serait bien d'avoir Angelica, Général Purgis. Je pense même avec Moment Ansi, on peut très bien se débrouiller. D'ailleurs, laissez-moi regarder, je vais tenter un run en mettant Moment Ansi à la place d'Angelica.
voilà, la run c'est fini et on a pu voir que vraiment Montmorency était dans un très bon tank finalement pour la OV23. Elle peut très bien remplacer Angelica, peut-être même être mieux qu'Angelica. Là je vous montre donc son gear. Et l'avantage de Montmorency par rapport à Angelica, c'est que elle est également très forte pour le PVP. Donc là je l'ai mis sur la OV23 avec mon stuff PVP. Donc là on peut voir ses stats. Euh, donc je lui ai mis la preuve de vaillance pour la 23 pour qu'elle tank mieux et voilà c'est donc ses stats. Et donc vraiment avec des stats vraiment conçues pour le PVP, et ben elle marche très très bien pour la 23. Donc voilà. Moi je pense que une meilleure vraiment une team intéressante serait en JK, Alexa, Furious en termes de free to play et après vous pouvez voir avec quatrième perso. Soit si vous voyez que vous ne mettez pas assez de debuff, vous essayez de trouver un personnage qui puisse mettre plus de debuff. Si vous manque un peu de DPS, là vous essayez de mettre un personnage haut qui est vraiment opti pour le DPS. Donc voilà, je voudrais donc finir cette vidéo en vous disant mon expérience par rapport à la WV13. Je connais beaucoup de personnes qui sont très frustrées de ne pas pouvoir réussir à faire la WV13 et souvent j'aimerais bien répondre à ces personnes en disant que si vous n'arrivez pas à faire la WV13, c'est pas forcément quelque chose de, de très grave en soi. Vous pouvez très bien avancer au fur et à mesure, petit à petit, à votre rythme, en commençant par la Wyvern 11 déjà, ensuite la Wyvern 12 si vous voyez que ça passe très bien, que vous avez aucun problème à passer la Wyvern 11 et 12. Là, vous pouvez essayer de build une team pour la Wyvern 13. Et si vous voyez que bon ça marche pas très bien ou c'est vraiment très très long, essayez d'abord de revenir sur la Auvergne 11-12 et pour essayer d'améliorer votre gear et ensuite pouvoir faire la Auvergne 13 de manière très efficiente. Donc voilà, c'était d'abord mes conseils que j'aimerais apporter selon mes expériences que j'ai eues et par rapport à d'autres personnes dont j'ai entendu les récits. J'ai pas parlé d'autres personnages parce qu'il y a évidemment plein de personnages qui peuvent être très forts pour le Auvergne 13, dont Karine avec l'artefact de Bacon, manteau déchiré. Manche déchirée, pardon, je dis de la merde. Et plein d'autres persos, Clarissa, enfin je dois en oublier d'autres, et Chloé évidemment. Mais voilà, je voulais garder vraiment cette vidéo pas très longue et vraiment être concis par rapport à la O23. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère vous retrouver dans d'autres vidéos. Allez, salut!